2.3, la vergence d'une lentille. Qu'est-ce qu'on appelle la vergence d'une lentille? La vergence d'une lentille, c'est l'inverse de la distance focale. Donc, la vergence, elle est notée C. C'est comme, je ne sais pas, quelqu'un qui s'appelle par Kumba. On dit que Kumba est noté par C. C'est la même chose. Donc, la vergence, on la note par C. On remplace la vergence en physique. Lorsque vous verrez le mot vergence, vous pouvez la remplacer par C. La vergence notée C d'une lentille, ils n'ont pas précisé que la lentille soit convergente ou pas. L'essentiel, c'est qu'on ait une lentille. La vergence est l'inverse de la distance focale. Ici, j'ai mis de la jeté distance. Donc, est l'inverse de la distance. L'inverse de la distance focale. C'est bon? Donc, C, elle est l'inverse de la distance focale de cette lentille. Et la vergence, elle s'exprime en dioptrie. Donc, dioptrie, c'est une nouvelle unité. C'est comme la masse. La masse est donnée en kilogrammes. C'est comme la longueur. La longueur est donnée en mètres. C'est comme le volume. Le volume est donné en mètres cubes. Voilà une nouvelle unité que vous venez de découvrir qui s'appelle la dioptrie. Et cette unité, c'est l'unité de la vergence. Est-ce qu'on comprend? Et la dioptrie, voilà, c'est comme ça que ça se symbolise. Hein? C'est comme ça qu'on symbolise dioptrie. C'est comme kilogramme. Kilogramme, ça se symbolise par K minuscule G. La dioptrie aussi, ça se symbolise par ce symbole. C'est-à-dire, c'est comme ça. On ne va pas du tout écrire dioptrie de façon littérale. On va tout simplement utiliser le symbole. C'est bon? Et maintenant, on va traduire cette phrase. La vergence notée C d'une lentille est l'inverse de la distance focale de la lentille. C'est ça qu'on va traduire en langage mathématique. On va traduire ça en une égalité. Ça veut dire tout simplement C égale à 1 sur F. Donc, pour calculer la vergence et qu'on m'a donné la distance focale, je peux calculer la vergence en appliquant cette formule C égale à 1 sur F. On se comprend? Et F, c'est la distance focale. C'est bon pour tout le monde? Oui. C'est bon pour tout le monde? C'est bon. Oui. C'est bon. Et pour calculer cette vergence, il faut impérativement que F soit en mètres pour que C soit en dioptrie. Donc, si je rencontre un exercice où on me donne F en centimètres, avant de calculer la vergence, je dois convertir F en mètres. C'est bon? Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe lorsque la lentille est convergente et qu'est-ce qui se passe lorsque la lentille est divergente. Qu'est-ce qui se passe pour la vergence et la distance focale? Voyons. Maintenant, si on a une lentille qui est convergente, je dis bien si on a une lentille qui est convergente, la vergence comme la distance focale sont positives pour les lentilles qui sont convergentes. C'est bon. Encore une fois, si la lentille est convergente, la vergence est positive, la distance focale est positive. Si et seulement si la lentille est convergente. Et maintenant, la lentille est divergente, la vergence et la distance focale sont négatives. Donc, si nous avons une lentille qui est divergente, la vergence comme la distance focale sont négatives. C'est bon? Oui. C'est bon.
Donc, vous n'allez faire que cet exercice. Une lentille à une distance focale de 4 cm. Calcule ça, sa divergence. C'est bon? Oui, c'est bon. Hein? Oui. Non, regardez, la divergence, sa formule reste la même. Que la lentille soit convergente ou divergente, la divergence, ça se calcule par 1 sur C. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, pour savoir si la lentille est convergente ou pas, regardons la remarque qu'on avait faite ici. La remarque qu'on avait faite ici. 1 sur A. Hein? Celui qui demande, ou bien l'élève qui demande, est-ce que la lentille est convergente ou divergente, lit bien. Ici, on a dit la vergence et la distance focale sont positives pour des lentilles convergentes. Maintenant, ce qu'on t'a donné, c'est la distance focale. Est-ce que la distance focale qu'on t'a donnée, est-ce qu'elle est positive ou bien est-ce qu'elle est négative? C'est bon, mademoiselle? Oui, c'est bon. Donc, si elle est positive, quelle est la nature de la lentille? Convergente. Donc, retenez cette question. Quand on vous demande la nature d'une lentille, c'est de dire si la lentille est convergente ou bien si la lentille est divergente. C'est bon. Donc, je vous montre l'exercice. Comment? On revient sur l'exercice. Bah, on revient sur l'exercice. Voilà, revenons sur l'exercice. Ça est là. Hein? C'est bon. Donc, vous avez 5 minutes. Vous avez 5 minutes. On suit la correction. Oui. Donc, ici, qu'est-ce qu'on dit? On commence par dire que c'est la vergence. On met calculons la vergence. Calculons la vergence. Calculons la vergence. La vergence. Puis je vais à la ligne et je dis C Égale. C'est la vergence. C égale à 1 sur 10 focale. Attendez. Là, je mets, calculons la vergence. Ici, je mets C égale. C égale à 1 sur F. Oui. On est d'accord? Oui. Maintenant, moi, ce que je fais avec mes élèves, j'ouvre ici un singleton. Et je donne la valeur de F. La valeur de F, c'est C'est 4. C'est combien? 4. C'est 4 quoi? 4 cm. 4 cm. Voilà. Tous ceux qui ont trouvé 0,25, c'est parce que vous n'avez pas converti F en mètres. Oui, on doit convertir le F en mètres. Voilà, on doit convertir F en mètres pour pouvoir calculer la vergence. C'est bon. Si vous faites des calculs, il faut impérativement faire des conversions. Donc ici, je convertis F en mètres et ça me donne combien? 0,04 mètres. Voilà, ça me donne 0,04 mètres. 0,04. Voilà, attendons. Donc, si je convertis ça en mètres, ça me donne 0,04 mètres. 0,04 mètres. Voilà. Ceux qui ont trouvé 0,25 n'ont pas fait cette conversion. Donc, on doit faire la conversion. C'est bon. Oui. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets application numérique. Vous faites ça, non, en quatrième? Oui. Donc, on met application numérique, c'est-à-dire AN. AN. Application numérique.
numérique. Numérique. Et là, je dis C égale. C égale 1 sur 0,04. 1 sur 1 sur 0,04. 1 sur 0,04. 0,4 mètres. On est d'accord? Oui. Et là, je vais trouver combien? 25. C'est égal 25. Voilà, égal à 25. Dioptrie. 25 dioptrie. Dioptrie, c'est comme ça. Oui. C'est bon. Oui, monsieur. C'est comme ça qu'on symbolise par dioptrie. Maintenant, ceux qui ont trouvé Maktar Touré, voilà, ceux qui ont trouvé 0,25, c'est parce que vous n'avez pas fait la conversion. La conversion. Donc, encore une fois, ce qu'il faut retenir dans cet exercice, avant de calculer, après vous avez cours. Non. Non. Voilà, ce qu'il faut retenir avant de calculer avant de calculer la divergence, on cherche d'abord. On doit d'abord convertir. Hein? Oui. Si c'est bon. pas 1 mètre. Si c'est pas 1 mètre, merci. Il y a quelqu'un qui a dit. Si c'est pas 1 mètre, on doit convertir. Maintenant, je vous laisse avec un autre exercice. Ça, c'est à faire à la maison. D'accord. C'est ce qu'on appelle homework. Maintenant, avant de vous laisser cet exercice, retenez ceci. Hein? Quand on vous demande quelle est la nature d'une lentille, c'est tout simplement, on s'attend à ce que vous nous dites si la lentille est convergente ou bien si la lentille est divergente. C'est ça la nature d'une lentille. C'est bon? Oui, c'est monsieur. Bon? D'accord, donc je vais vous laisser avec un exercice à faire à la maison. D'accord, on vous attend. Voilà, ça y est, l'exercice est là. Voilà. Ça, c'est déjà corrigé. Hein. Vous faites le 2. Le 2, oui. Le 2, c'est une lentille à une divergence de moins 25 dioptries. Quelle est sa nature? Représente ses foyers. Est-ce qu'on se comprend? Oui, monsieur. Si on vous donne la divergence, et on vous demande de représenter ces foyers. Et pour représenter ces foyers, il faut chercher la distance focale. Hein? Oui. Il faut chercher. Ça donne 25. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein? Oui. Oui. Si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de questions? Non. Il n'y a pas de questions? Non, non. Non. On a compris? Oui. Je peux partager